notamment la Tribune dañu publier une information comme quoi que ci Sénégal ci 2024 bi avril 2024 jëm février 2025 lu toll ci 100 000 employés yi yëngu ci wàllu BTP. BTP c'est le domaine yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu tabax que ce soit des maçons des électriciens ñi yëngu ci wàllu plomberie. Donc journal bi dafa xëy titré que 100 000 personnes buñ ko mënee tekk ci wolof muy téeméeri junni doomi aadama ñàkk nañ seen liggéey ci wàllu BTP diggante avril 2024 jëm février 2025, c'est-à-dire que moment bi ñoom président Diomaye jëlee pouvoir bi. Et nous aussi dans notre travail de vérification dem nañ vers la source, à savoir l'auteur même de l'article. On a essayé dans notre démarche d'entrer en contact avec la rédaction des médias, à savoir leur quotidien, la Tribune. On est entré en contact avec son directeur de publication, M. Moussa Traoré. Il nous a indiqué que l'auteur de l'article se dénomme ou bien s'appelle Ndiogou Cissé. On est entré en contact avec lui. Mais information yu ñu am ci moom, c'est pas un document, c'est pas des recherches. Au fait, il a eu des informations yoo xam ne dañ ko jox ñan ñoo ko jox on sait pas. Nee na c'est des personnes yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu BTP bi surtout dans le secteur informel, parce que dans l'article ils disent que données yi ces statistiques perte d'emploi yi dafa concerner secteur formel et aussi secteur informel. Donc bi ñu entré en contact ak l'auteur de l'article, à savoir Ndiogou Cissé, il nous a dit que dafa recueillir ces éléments-là à travers des sources mais mën nañ ko wax non identifiées. Donc nous de notre côté en tant que travail de fact-checking boo koy def da ngay dem vers les sources officielles. Nous on s'est permis dem ci autorité ou bien la structure bi nga xam ne ici au Sénégal ñoom la ñu dénk ci wàllu données maanaam bu ñu ko tekkee ci olof muy wàññi dans n'importe quel secteur ñoom ñooy def les recherches, ñoom ñooy def les enquêtes, ñooy produire des documents publier ko dëgtal ko population bi ne mbir mi nii la demee. Donc nous notre travail de journaliste on s'est permis ou bien on a fait le recoupement de cette information-là dem vers la source officielle, à savoir ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Mais bi ñu demee ci si ANSD rapport bi ñu mujjee publier ça date de février 2025. Février 2025 lañ ko publier, donc mën nañ ni mooy rapport bi nga xam ni moo gën a récent. Et ce rapport tenirul en compte datu avril 2024 jàpp février 2025, c'est-à-dire que période bi président Diomaye jëlee le pouvoir, mais rapport bi dafay wax ci données yoo xam ne ça concerne 2021, 2022 et 2023. Et c'est bon de préciser aussi que rapport bi tenirul en compte secteur informel bi, parce que secteur informel peut-être ça demande beaucoup plus de travail, c'est pas des personnes reconnues. Et bu ñu consulter ce rapport secteur u BTP bi ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu construction, ça concerne on recense 27 748 personnes ci li ANSD wax. Si on prend l'exemple de 2022, on note 28 290 personnes des employés yi yëngu ci wàllu BTP. Bu ñu jëlee 2023, on note 27 335 employés, des personnes qui s'activent dans le domaine du BTP. Donc mën nañ ni bu amee chute wàllu wàññeeku ci wàllu liggéey concerne ñi yëngu ci wàllu construction, wàllu bâtiment et consorts, impact bi dafay toll ci 955 emplois. Et ça concerne entre 2022 et 2023 955 personnes yoo xam ne ñàkk nañu seen liggéey selon les rapports de l'ANSD. Et boobu c'était en 2022-2023 comme je l'ai dit, boobu fekk fi régime en place. Donc sur quelle base le Tribune sukkandiku ba ni 100 000 personnes ñàkk nañu seen liggéey? On ne sait pas, mais c'est pas des données officielles, c'est pas des données qui ont été produites par des structures compétentes ou bien habilitées à faire ce genre de travail-là. Comme je vous l'ai dit tantôt, on est entré en contact avec les responsables du journal Tribune, à savoir le directeur de publication. Il nous a renvoyé vers l'auteur de l'article. Il nous a dit qu'il s'est basé sur des sources, des personnes qui s'activent dans ce domaine-là. Nous avons jox cette information. Nous, de notre domaine, dem nañ vers l'ANSD vérifier cette information-là, mais dëppoowul ak la réalité, dëppoowul ak les chiffres yi nga xamante ni la structure officielle, à savoir l'ANSD, publié na ko. Donc l'ANSD, si on se base sur son dernier rapport, sa dernière publication, ça concerne 2021, 2022, 2023. Maintenant,
journal bi dans l'article ils disent que li waral loolu c'est parce que régime bu bees bi dañu arrêté des travaux ci benn période concerné des audits sur le foncier et tout mais actuellement ce qu'on peut dire mooy période boobu noonu amagul des données qui ont été produites officiellement ANSD l'agence s'est basée sur des données yoo xam ne 2021 2023 mais diggante bi président bu bees bi toogee arrêt yi ñu nemmeeku woon ci yenn travaux yi pour faire des audits ci attribution yeeg yooyu amagul des travaux yoo xamante ni def nañ ko amagul des enquêtes yoo xam ne produire nañ ko pour mesurer l'impact ñaata nit ñoo ci ñàkk seen liggéey donc les 100 000 emplois yi nga xam ne nee nañ menacé wu nañ ñàkk nañ ko ay nit liggéeyatuñ durant cette période là du source bu officielle donc si on se base sur les informations de l'ANSD mënuñu ko jël comme information boo xam ne fiable la bu avéré la soxna Aminata. am na solo Boury mu nekkoon fact checking ñu di ci ànd ci deuxième partie bi xam naa ne Ismaïla bu dee da nga am rek loolu ne la ci sànni. waaw juste une petite question rek par rapport ak démarche bi nga xam te jël nañ ko. parce que tamit c'est une information boo xam ne on parle de 100 000 emplois yoo xamante nii seeni borom daanaka dañ ko perdre. mais une information aussi sensible que ça journal bi joxe ko sans que le directeur de publication ne puisse donner quand même une réponse boo xamante ni kii la bi ñu ko woowee lan la wax daf ñu renvoyer directement vers l'auteur de l'article c'est-à-dire directeur de publication bi xamul dara ci article bi quoi xamul li xew xamul ndax c'est vrai ou pas tey en tant que journaliste tey yow mi nekk directeur de publication ci kër gi fi man boo ma taylee lu mel noonu xam naa ni suba mën naa am du ñu gisante quoi donc tey sérieux bi nga xam te moom moo war a am ci l'exercice de ce métier aussi prise de responsabilité yi par rapport ku ci nekk ak hiérarchie bi nga nekk aussi je pense que ni d'après recoupement bi ñu def ni on voit que la tribune aussi xaw na am benn légèreté ci mbir moomu noonu parce que bu ñu woowee directeur de publication bi rek automatiquement mënu la jox benn information sur le contenu de l'article mënu la ci jox dara et même l'auteur de l'article même échange yi ñu am ak moom tu sens que ni moom voilà amul benn source bu fiable bu mu la mën a jox amul benn élément bu factuel wala lu fiable loo xam te mën na ko teg ci sa loxo ça prouve que aussi gars yi ni ñuy liggéey parfois il y a trop de légèreté par rapport ak traitement de l'information d'où aussi la nécessité ku ci nekk aussi nga jël ses responsabilités parce que directeur de publication boo demee ba war a li war a génn ci sa journal bi ngay diriger xamuloo ko maîtriser wu ko aussi c'est grave. Exactement. En fait ça pose problème et puis je pense que ça mérite même des réflexions parce que tu l'as dit même dans le code de la presse on dit que bu problème amee ci rédaction bu information génnee ñu vérifier que ni y a problème soit il y a diffamation ou bien la publication d'une fausse information le directeur de publication bi la ñuy woo automatiquement c'est lui le responsable mais comme tu l'as dit bi ñu entré en contact avec le directeur de publication du quotidien Tribune effectivement il nous a renvoyé directement au rédacteur ou bien à l'auteur de l'article donc ce qui pose problème parce que quand on parle de directeur de publication c'est que tu dois avoir benn pas mainmise mais contrôle par rapport ak l'équipe rédactionnelle bi nga xam ne diriger nga ko tey au sein de Xalaat TV chaque article dañ koy discuter on vérifie on pose des questions et à l'issue même de ce travail de ce processus là la ñuy publier l'élément la ñuy publier cet article là tey sur le site nit day publier mais day am vérification bi ciy tegu avant même la publication dañu am suñu benn plateforme spéciale boo xam ni boo defee sa article foofu nga koy dugal après au sein de la rédaction on procède à des vérifications bu ñu vérifier xool s'il y a des informations on essaie de voir la source dal nañu fii amoon na ci benn information bu ñu gisoon sur la loi des finances on avait évoqué des chiffres il y avait un article qui a été écrit sur ça mais avant même la publication de l'article on a effectué des vérifications on s'est rendu compte que bon il y a problème on l'a pas publié il y avait aussi d'autres choses on avait annoncé un décès benn kilifa bu fi bàyyi ko bokk ci waa kër njabootu taaleen yi l'information fuité woon na am ñu ko commencé véhiculer mais avant même la publication ou même avant même d'en faire benn article dañu def des vérifications on s'est dit non nañu xaar donc loolu lépp nag tout ce travail kan moo koy def c'est le directeur de publication parce que lui c'est le responsable de la rédaction information bi ci génn c'est lui moom mooy endosser responsabilité bi et pour éviter ce genre de situation ce sérieux là bi ñuy chercher dans le processus de traitement de l'information mooy le directeur de publication avant même article bi ñu koy fësal avant même ñu koy mettre au devant de la scène moom directeur de publication mooy vérifier
parce que boo xoolee cette vérification ça prend pas beaucoup de temps. Effectivement. Nous on l'a fait tey le journal bi génn entre temps diggante suba ak ngoon t'as fait les vérifications dem nga vers les structures ou bien vers l'autorité bi nga xam ne moo yore ce travail là moom la ñu dénk muy saytu wàllu wàññi fii ci Sénégal nga dem vers cette structure là et soxlawul sax nga leen di woo téléphone ah parce que ñoom dañuy mise à jour quotidiennement ou bien même par période pour ne pas exagérer c'est une information c'est-à-dire c'est pas des informations qui datent de plusieurs années information bi ça a été publié le 5 février mois dernier lañ ko publié donc da ngay dem sur le site nga vérifier xool information bi c'est des données officielles et puis c'est fini bu dee une fausse information tu vas savoir bu nekkul une information boo xam ne fiable la nga am ci un peu de réserve mais journaliste pour parler même du sérieux bi journaliste war a consacrer ci liggéey bi muy def même des sources par rapport à la personne bi nga xam ne moom la ñu adressé wu tey bon pour ne pas exagérer ou bien war a joxe des leçons parce que tuuti nañ pour joxe des leçons dans le domaine peut-être même ñooñu jiitu ci métier bi mais pour un travail journalistique les sources du rek ay waxi mbedd tey ñun en tant que journaliste bu ñu nit laajoon ci milieu média ci Sénégal du ñu ñëw rek ne ko non média nii la demee média nii la demee non dañuy basé sur des données bu ñu laajee ñaata journaliste par exemple la ñuy maltraité ci dëkk bi ñaata journaliste ñoo bénéficié wul de bonnes conditions dans les rédactions ñun du ñu ñëw rek ne ko nangam la non on est journaliste mais taxul ñu xam secteur bi exactement ñaata journaliste la peut-être da nga koy renvoyer sur des données yoo xam ne peut-être des organisations def nañ ko par exemple il y a la convention des jeunes reporters qui avait publié un rapport sur ça sur la situation des journalistes au Sénégal peut-être ku la laajoon ci domaine boobu noonu man dama koy renvoyer ci rapport boobu donc il y a la convention des jeunes reporters qui avait fait un rapport sur ça demal nga renseigner wu vers foofu mais mënuma tëb rek nit laaj ma Boury Diakhaté lan mooy la situation des médias au Sénégal en tant que journaliste ma ñëw rek joxe des chiffres non ça se passe pas comme ça. C'est pas sérieux. Donc c'est pas un travail sérieux donc occasion la aussi parce que ce travail là lan moo tax ñu koy def tey journalisme moo toll foofu tey avec le développement du numérique avec l'intelligence artificielle avec tous les outils yi nga xam ne am nañ ko à notre disposition fake news la fausse information dafay dem à une vitesse bu extraordinaire bu phénoménale yaa ngi wax sànq le cas fausse fake news bi ñu kii ak Coumba Gawlo tey ji suba man dama dugg TikTok gis ko dama ko gis TikTok c'est-à-dire que en moins de 24 heures def na le tour des milliers de personnes l'ont suivi donc ñun tamit journalisme lépp loo xam ne problème la suñu métier lépp loo xam ne problème la suñu domaine il va falloir s'adapter mais aussi apporter des solutions aujourd'hui la solution dans le domaine du journalisme contre ces fake news c'est le fact-checking raison pour laquelle sur le site de xalattv.net on a créé benn rubrique benn catégorie uniquement dédiée à la vérification de l'information information bu génn que ce soit mu concerner suñuy confrères parce que ñoo bokk métier bi dañuy laayante biir que ce soit mu concerner des autorités politiques ou bien des médias internationaux on fait le recoupement on fait les vérifications on va vers les sources officielles bu fekkee dëgg la parce que fact-checking aussi c'est pas seulement pour weddi fact-checking mun nga ko def aussi pour dëggal par exemple demain Tribune mun na génne une bonne information on fait benn travail de fact-checking ne ok l'information est avérée selon ces sources mais aussi on se rend compte que fake news yi moo ci ëpp donc nous au sein de la rédaction on fait ce travail là vérifier les informations yi ñuy fournir à travers les médias parce que mun na jaxase xel et nous en tant que journalistes notre devoir en tant que service public yoon la ñu leeral ces choses là donc comme ni nga koy waxee ce sont les responsables qui sont dans les rédactions à savoir les directeurs de publication les rédacteurs en chef di procéder de cette manière travail bii ñu def nii c'est en quelques heures même pas 5 heures tu as fait le travail et puis tu as fait un article c'est vite fait donc un directeur de publication ou bien un rédacteur en chef peut faire pareil et puis dina permettre nit ñi aussi ñuy jot la bonne information mais aussi ñu dimbali peuple bi nga xam ni peut-être la plupart ou bien ñu ci bari mënuñu lire ñu ci bari aussi accès à l'information demeewul noonu mënuñu accéder ci yenn données yi nga xam peut-être c'est même c'est accessible mais peut-être xamuñu yan circuit ou bien yan tuyau la ñu war a jaar pour dem vers ces informations donc c'est notre devoir nous journalistes d'aider les populations informer leen avec de bonnes sources mais aussi avec des données fiables
à rappeler aussi que le fact-checking d'hier bi nga xam ne defoon nañ ko ci journal bi di Rewmi Quotidien ak Antenne nga xam te ni RTS la ñu jëloon Rassemblement des travailleurs du Sénégal def ci photo Pape Alé Niang donc porté en confusion ñenn ñi jàpp ni kon ça parlait de la radio-télévision sénégalaise donc Rewmi Quotidien ñoom bi ñu xëyee tey defaat nañ beneen article pour excuser wu jéggalu la RTS et le directeur général Pape Alé Niang ci choix boobu nga xam te defoon nañ ko sur la photo mu induire en erreur yenn lecteurs yi surtout nag ñi nga xam te ni à la une bi kese la ñu gis ci réseaux sociaux yi du ñu am accès ci article bi pour xam carrément que ça parlait de rassemblement de travailleurs sénégalais et non de la RTS donc aussi am aussi humilité boo defee erreur aussi nga revenir ci sa erreur nga jéggalu donc je pense que ni aussi c'est très important et c'est à saluer de la part du journal Rewmi Quotidien